En vérité, tu n'as pas besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir te démarquer des concurrents. Il y a juste un point stratégique que tu dois utiliser, que tu dois travailler dessus si tu veux vraiment te démarquer, si tu veux vraiment arriver à faire des choses différemment de tes concurrents, à être performant que eux. Comme je le dirais, à prendre de l'avance sur eux et à dominer ton marché. Ok? Alors, je vais te partager dans cette vidéo une stratégie d'avantage concurrentiel très efficace depuis l'année de temps qui marche absolument très bien, qui est simple et qui est super efficace, mais qui demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, mais qui va te permettre absolument de pouvoir te démarquer facilement. Alors, c'est quoi donc? C'est d'offrir un service client exceptionnel. Ok, donc pour te démarquer de la concurrence, tu as besoin de faire beaucoup de choses de façon extra. Ok, tu fais une chose que tu te concentres dessus au maximum afin d'offrir le meilleur service client possible. Alors, au niveau du service client exceptionnel que tu dois offrir, il faut le scinder en trois parties. Ok? D'abord, il y a avant la vente, il y a le service que tu offres avant la vente. Il y a le service que tu offres pendant la vente et le service que tu offres après la vente. Donc, généralement, le service après-vente. Ok, avant la vente, comment est-ce que tu vas communiquer avec le client? Ok, comment est-ce que tu le reçois? Comment est-ce que tu lui parles? Comment est-ce que tu le fais voir? Tu le montres? Comment est-ce que tu vas le convaincre de la valeur que tu peux lui apporter? Donc, il va en sorte qu'il y a l'accueil, par exemple, avant la vente, il y a l'accueil. Quand tu viens chez toi, comment est-ce que tu le reçois? Est-ce que tu le reçois avec avec un joli sourire aux lèvres? Est-ce que quand tu le reçois, tu le montres les avantages qu'il va gagner? Tu mets plus en avant le côté humain, le côté social que le côté argent, que le côté vente. Ok? Comment est-ce que tu vas le parler? Comment est-ce que tu vas le faire vivre des émotions fortes? Et le deuxième point, il y a pendant la vente. Donc, pendant la vente, est-ce que tu vas maximiser sur les avantages qu'il va recevoir? Est-ce que tu vas maximiser sur la transformation réelle? Est-ce que tu vas maximiser sur le résultat pertinent qu'il va avoir? Ce qui va apprendre ton produit, ton service. Donc, il faut te baser plus sur les émotions parce que ce sont les émotions qui font vendre. Ok? Donc, tu dois parler, tu dois mettre l'accent sur les émotions, lui faire miroiter l'expérience, lui faire miroiter le résultat, ce qu'il va atteindre lorsque il va prendre ton produit et ce qu'il va rater s'il ne prend pas ton produit. Et le dernier point, c'est quoi? C'est le service après la vente. Donc, après la vente, c'est là maintenant que le vrai challenge commence. Ok? Après la vente, là, il y a ta fidélisation. Qu'est-ce que tu vas faire pour garder tes clients? Comment est-ce que tu vas le garder? Comment est-ce que tu vas prendre soin de lui? Ok? Comment est-ce que tu vas faire pour rester dans son esprit, pour ne pas qu'il puisse t'oublier, pour que demain, là, quand tu l'as encore envie de ton produit, là, ils viennent encore acheter chez toi. Donc, on peut faire toute une différence avec la concurrence si on maximise si on maximise la concentration, si on maximise plus d'efforts sur l'expérience client. Il faut le séparer en ces trois parties-là. Hein? Comment est-ce que tu traites le client avant, le prospect avant qu'il ne soit